Donc la version vectorielle ici, je vais l'enregistrer sous un nouveau nom. Je vais appeler ça jaune brillant. Voilà. Donc le nouveau nom y est. Et donc il faut arriver à faire en sorte que, comme je n'ai pas encore fait, vous allez pouvoir tester aussi en même temps, hein, vous allez pouvoir le faire. Il faut arriver à faire en sorte que il n'y ait que le jaune qui apparaisse et il doit être donc en blanc. Non, c'est l'inverse. Il faut que toute l'abeille apparaisse, sauf le jaune. Toute l'abeille apparaisse en blanc, sauf le jaune. Bon, ben, ça devrait être assez facile à faire. Donc le blanc indique ce qui reste mat. Donc ici, moi ce que je ferai, c'est sélectionner la partie jaune. Oui, on a affaire à un groupe en fait. Si on y va avec la flèche noire, ça sélectionne tout. Donc c'est pour ça que je prends la flèche blanche, voire même la flèche blanche plus. Donc le jaune là, on va le mettre en noir. Donc couleur de fond, ça va être du noir. Donc vous avez le nuancier, vous allez pouvoir changer la couleur jaune en noir. Il va falloir créer la couleur parce que le nuancier est vide. Nouvelle nuance. Est-ce que vous avez un nuancier qui est rempli chez vous? Ok, et il va falloir faire du noir RVB parce que si vous êtes en CMJN et que vous demandez de faire du noir, encre noire 100%, en réalité vous obtiendrez du gris foncé. Vous voyez? D'ailleurs on le voit tout de suite. Le noir que je viens de mettre là, il n'est pas noir profond, parce que il est, voilà, c'est du noir CMJN, donc il faut absolument, et là je redouble clic dessus, que ce soit du noir fait en RVB. Voilà, avec la touche Shift, je vais aller balancer tout ça à 0. Voilà, ok. Et tout de suite, là, je vais verrouiller l'objet. Objet verrouillé, sélection. Donc il n'est plus sélectionnable. Je sélectionne tout par un CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Et je vais mettre les contours et les fonds en blanc. Donc pour ça, j'ai peut-être la palette couleur qui va me servir, vu que mon nuancier est vide. Oui, la palette couleur, avec le blanc qui est là. Voilà, blanc pour les fonds. Et les contours blanc aussi. Voilà. Ok. Alors je vais déverrouiller l'objet que j'ai verrouillé tout à l'heure. Objet tout déverrouillé. Il devait être en noir lui en fait. Pourquoi il est en blanc? Voilà. Il devait être en noir. Ah, c'est pas évident. Donc, ce qu'il faut, c'est que dans ce cas-ci, c'est le jaune qui va devenir brillant dans la nouvelle version là que je suis en train de faire. Le jaune, donc toute l'abeille doit être blanche, sauf la partie jaune qui doit être noire dans Illustrator. Donc,
d'une manière ou d'une autre, voilà, il faut que toute l'abeille soit blanche, sauf la partie jaune qui est devenue noire. Ce qui est blanc, c'est ce qui sera mat, ce qui est noir, c'est ce qui sera brillant dans la map de rugosité ici. Ah, ça demande un peu de manipulation Illustrator. Et puis après, je fais un rectangle par-dessus tout le plan de travail. Un rectangle qui doit être sans contour, qui doit être avec un fond noir, et que je fais passer objet disposition arrière-plan. Voilà. Donc en principe, ceci devrait me permettre d'avoir la partie jaune de l'abeille qui sera brillante. On va tester. Donc souvenez-vous que ce qui est blanc, c'est ce qui reste mat.